Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Pour ce 72e épisode de Bienvenue dans ma save room, je vais vous parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Alors aujourd'hui il y aura une rumeur Resident Evil Resistance, une info Resident Evil film reboot, une info Resident Evil Ambassador Programme et une petite info Resident Evil vite fait. Avant cela, je vais faire un petit instant promo qui sera vraiment petit parce qu'il n'y a que 2 vidéos que je vous parlerai aujourd'hui. Donc si vous voulez passer, vous retrouvez en description les timecodes pour repartir du générique ou sinon en descendant chaque info et rumeur qui peut vous intéresser que vous pouvez voir. Et là du coup je vais faire mon instant promo. Donc pour commencer, mon ami Elskide, qui s'appelle désormais maintenant Golgotha, faut que j'arrête de l'appeler Elskide de partout. Donc Golgotha a mis en ligne son dernier épisode du Let's Play de Resident Evil 3 Remake. Donc voilà, moi il me manque les 2 derniers à voir et j'ai fini. Donc celui de la semaine dernière je vous ai parlé, je l'ai pas encore vu. Oui, je suis un mauvais élève. Et voilà, donc vous retrouvez en description le lien de sa chaîne si vous voulez aller voir son Let's Play Resident Evil 3 Remake. Et puis il a fait d'autres vidéos Resident Evil sur des jeux et tout. Donc allez le voir, c'est sympa. Et enfin en deuxième, Gerard the Goat, qui est une personne que j'ai pas trop parlé encore avec, que j'attends que ça. J'ai voulu plusieurs fois en parler de sa chaîne parce qu'il pendant que je faisais mes vidéos et tout, il faisait son Let's Play de Resident Evil, je crois que c'est le premier, donc le 2002, il faisait son Let's Play de son côté et tout, à chaque fois que je voulais en parler j'oubliais, donc là il a sorti une vidéo, c'est un best-of de son Let's Play Resident Evil 0 et Resident Evil 1, donc voilà, vous retrouvez en description le lien de sa chaîne et allez voir ses Let's Play. Moi j'y ai pas vu, mais pourquoi pas l'occasion, j'y regarderai. Voilà. Donc passons aux infos et rumeurs. C'est parti. La rumeur Resident Evil Infinite Darkness nous vient d'Aesthetic Gamer. Oui, ça faisait longtemps que j'en ai pas parlé. Alors, il a dit que l'histoire de Léon se déroulera dans la Maison Blanche qui subira une épidémie, tandis que Claire rendra visite à des amis mais les retrouvera morts, avec des choses bizarres sur le lieu qui l'amèneront à enquêter. Alors, je vous avais parlé il y a une semaine ou deux que l'ami Wiper avait émis en théorie que pour lui le scénario de la ville de Clearfield dans Maryland qui est entre Washington et tout ce genre de genre là serait du coup le scénario de cette série. Sauf que là techniquement si ce que dit Aesthetic est vrai, c'est vrai quoi, parce que Washington c'est la Maison Blanche et Aesthetic Gamer dit que Léon sera la Maison Blanche. Du coup la ville de Clearfield sera la ville où se rendra Claire Redfield. Oui, Clearfield, Claire Redfield. Voilà, on passe. Donc la ville de Clearfield sera la ville où Claire se rendra pour, selon Aesthetic, voir des amis, mais les retrouvera morts, comme on voyait dans les espèces de teasers, dans les concept art. Et du coup, elle mènerait l'enquête de son côté. Et j'ai hâte, moi, parce que ça donne vraiment envie, tout ça. Infinite Darkness, vu que c'est en animation et que du coup c'est normalement canon, avec du coup le manga qui sera avec, c'est vraiment le projet Resident Evil qui m'intéresse le plus. Le film, voilà, je vous en parlerai après. La série, c'est le projet qui me hype le moins, mais quand même, il y a quand même un petit peu d'attente. Et Resident Evil 8. Donc en ordre, c'est Infinite Darkness, la série et le manga. Ensuite RE8, qui se chevauchent les deux. J'hésite un peu. Ensuite le film et la série avec les 2 filles Wesker. Voilà, ça c'est mon petit ordre à moi de ce que j'attends le plus, donc pour dire que Infinite Darkness, je suis d'assez proche ce qui tourne autour. Donc quand j'ai vu ce tweet là d'Aesthetic Gamer, je me suis dit je vais en parler. Voilà. Donc comme je vous ai parlé, j'attends aussi le film, et là-dessus j'ai, on va dire une info. Voilà.
L'info Resident Evil film reboot, c'est le tournage qui a commencé à Ontario, donc au Canada. Donc je vous mettrai les 2-3 photos qu'on a pour le moment. Donc il y a une photo, c'est une rue. Alors je vois pas comment les gens savent que c'est Resident Evil, mais je vous mettrai les 2 articles en description qui parlent de ces photos-là. Donc la première photo, on voit une rue, on voit un personnage en tenue hazmat jaune au loin. C'est pas fifou, je sais pas encore vraiment ce qu'ils ont vu de Resident Evil dedans. Ensuite, la deuxième, c'est une photo d'une pancarte au-dessus d'un tunnel où c'est marqué Raccoon City avec le logo d'Umbrella et tout. Alors là, cette photo-là, j'ai vu certains dire que c'était la photo potentiellement du tournage de la série Resident Evil, donc avec les filles Wesker. Je sais pas du tout. Donc, vu que les deux sont la société Constantin Film, peut-être qu'ils se sont dit on va tourner les deux en même temps dans la même ville, comme ça, on limite un peu les frais. Je sais pas si c'est ça ou pas. Alors si c'est ça, je pense qu'ils vont réutiliser potentiellement des mêmes scènes pour la série et pour le film, sachant que techniquement ils seront pas liés l'un à l'autre. Comme je vous parlais la semaine dernière, la série avec les 2 filles Wesker sera une espèce de continuation dans un univers parallèle des jeux, tandis que le film reboot sera une adaptation entre parenthèses du premier et du deuxième film. Et la troisième photo, c'est Robbie Amell qui l'a partagé, donc l'acteur qui fait Chris, et sa chaise marquée Chris Redfield avec le RPD en fond. Et cette image est plutôt sympa, avec le Resident Evil avec le RE en rouge, donc comme les 2 derniers jeux. Voilà, donc ça c'était les 3 photos que j'avais, et l'article, si j'ai pas de bêtises, où j'ai vu passer sur Twitter une personne disant que divers lieux devraient être utilisés à Ontario, notamment un hôpital abandonné. Alors je sais pas ce qu'ils vont faire d'un hôpital abandonné si c'est pour le film, parce que le film, s'il se passe dans Resident Evil 1 et 2, un hôpital abandonné, à part s'ils vont faire une petite visite dans l'hôpital de Raccoon City, que du coup ils vont utiliser l'hôpital abandonné, qu'ils remettront peut-être un peu à neuf avec des décors, parce que Resident Evil, le film, comme je vous ai dit, devrait raconter les événements du 1 et du 2, sauf que le 2, l'hôpital, est entre parenthèses abandonné, il est pas complètement abandonné non plus, mais si là il parle d'un hôpital abandonné comme on voit dans les films avec les vitres pétées, les plus de lumière et tout, ça serait un peu bizarre quoi, parce que Raccoon City n'est pas une ville totalement morte niveau électricité et tout. Voilà, donc je sais pas, on verra l'année prochaine vu que le film est prévu normalement pour 2021. Maintenant passons à la petite info Resident Evil Ambassador Programme qui est plutôt sympa. L'info Resident Evil Ambassador Programme, c'est une espèce de mini-campagne qui se déroule du 22 octobre 2020 au 3 novembre 2020, où il est possible de gagner une carte spéciale Halloween avec Nemesis. Donc je vous mettrai en photo l'espèce de règlement. C'est pas vraiment un règlement, mais ils disent comme quoi il faut se connecter, il faut lancer le truc. Si vous avez pas, il faut vous déconnecter, vous reconnecter, relancer le truc jusqu'à l'avoir. Il y a le pourcentage aussi, donc les membres Platinum ils sont 1 sur 1, donc du premier coup ils l'ont. Les membres Gold l'ont à 50 je crois. Les membres Argent 100 ou 200 et une fois sur 200. Et les membres Bronze une fois sur 500, je sais plus les chiffres exacts, non, vous irez en image. Donc voilà, c'est sympa, et la carte, donc je vais vous mettre la mienne que du coup j'ai eu du premier coup en étant membre Gold. Voilà, donc c'est une petite carte avec Nemesis, avec un truc de bonbon, Trick or Treat, avec mon image et tout, voilà. Donc ça c'était la petite info Resident Evil Ambassador Programme, donc je trouve ça sympa cette petite carte. Donc il y en a plein qui disent yes, on aura peut-être un petit bonus et tout pour Noël. Alors je vois pas ce qu'ils vont nous mettre pour Noël, un Nemesis avec un chapeau de Père Noël, une Jill en Mère Noël, je sais pas. On verra ce qu'ils vont nous faire pour Noël en spécial avec le Ambassador Programme, mais du coup je trouve ça super intéressant parce que contrairement à depuis le 1er janvier 2020, le Ambassador Programme est vraiment utile. Avant, je trouvais qu'il était pas si utile que ça. Maintenant, on peut gagner des points qui vont du coup nous monter des niveaux, il y a des cartes à débloquer. Les points, on peut les débloquer en faisant des défis dans les jeux, notamment le défi des Mr. Raccoon. Non, franchement, le Resident Evil Ambassador Programme en 2020, il a pris vraiment une sacrée place, je trouve. Voilà. Donc, pour terminer, une petite info Resident Evil qui sera assez rapide, tout de suite. La petite info Resident Evil, alors je vous mettrai le lien en description, c'est que Capcom offre 5 ou 6 fonds d'écran Resident Evil 8 thème Halloween.
Alors, il y en a certains, ça passe, mais il y en a une, elle est magnifique, c'est celle où on voit le château, avec, ils ont mis des chauves-souris et tout, franchement c'est la plus belle, c'est celle que je vous mettrai en image je pense. Donc voilà, donc c'est des fonds d'écran qui seront disponibles jusqu'au 31 octobre, à télécharger gratuitement, donc sur le site, ça sera 31 octobre, mais techniquement sur Twitter, il y en a déjà qui les ont mis dans leur tweet et tout, donc vous pouvez les récupérer sur leur Twitter. Mais après je pense que la qualité n'est pas la même récupérée sur le site que récupérée sur Twitter, avec Twitter bidouille un peu les photos pour les mettre un peu moins lourdes. Voilà, donc je vous mets le lien en description si vous voulez les voir et les télécharger, parce que franchement il y en a des sympas, surtout celle avec le château que vous voyez en ce moment. Voilà. Donc c'est terminé pour ce 72e épisode de Bienvenue dans ma Save Room, d'infos et rumeurs sur Resident Evil numéro 37 je crois. Alors cette semaine est sortie ma vidéo des top Resident Evil, que c'est l'ami Wiper qui m'a conseillé, donc c'est une vidéo que j'ai plutôt pris un bon plaisir à faire, j'ai plutôt bien aimé. J'ai eu beaucoup de bons retours. Bon, pas beaucoup ont fait leur top, parce que certains ils disent que c'est compliqué parce qu'ils aiment la plupart des jeux et tout, et puis il faut les placer, ce que je comprends. Moi certains jeux j'ai hésité un peu avec des places et tout, donc je comprends ce que c'est. La semaine qui arrive, alors potentiellement j'ai 4 vidéos de prévues, donc il y a un info rumeur en fin de semaine, il y a une vidéo qui est déjà prête, qui est l'espèce d'évolution de sujet de test que je veux faire, donc ce sera l'espèce de pilote en quelque sorte de ce que je veux faire, donc j'aimerais là avoir beaucoup de retours dessus. Et 2 vidéos, donc une autre qui serait un pilote d'un deuxième format lié au sujet de test, et une autre peut-être, je dis bien peut-être, une vidéo spéciale Halloween. J'essaye de réfléchir à ce que je peux faire, ou choses comme ça, parce que Resident Evil c'est le thème Halloween, donc faire une vidéo Halloween c'est logique pour moi. Voilà. Donc on se retrouve pour la vidéo sur sujet de test qui sortira mardi ou mercredi, tout dépend si j'ai réussi à faire l'autre. Si j'ai réussi à faire l'autre, il y en aura une mardi, une jeudi, ou sinon ça sera mercredi, s'il n'y en a qu'une. Et puis bah, à une prochaine, et puis bah, ciao.